Pour Fort-de-France, je vous demande d'accueillir et d'ovationner M. Francis Carole. Papa même papa, même si maman est papa même papa, maman papa. Camarade Rivière Pilote, un bel bon souhait. Et puis surtout, merci. Merci parce que là, nous décidé de faire premier meeting de lancement campagne officielle là, ici, c'était bien entendu pour que nous matchions ça Marie-Jeanne porté par nous, pas seulement par Rivière Pilote, mais par toute Martinique. Maintenant, bagaille que nous pas senti et que nous avons senti à présent, c'est l'énergie à Zotka Banoua pour mener un combat. Et ce n'est pas seulement en mots, ce n'est pas pour faire votre plaisir, mais au soir, nous avons senti à des énergies là, toute énergie, histoire peuple nous, histoire Rivière et Pelote. Nous avons senti. Et nous avons senti aussi, et c'est un hommage fondamental, il faut que nous rendions Marie-Jeanne, c'est qu'il veut mobiliser peuple Rivière et Pelote. Il veut éduquer peuple Rivière et Pilote. Il veut faire en sorte que peuple Rivière et Pilote, c'est un peuple qui est engagé, pas seulement par Rivière et Pilote, toute Martinique. Et ici, il y a ni des gens qui ont un certain âge, ni des gens qui sont plus jeunes, ni des petits mamans aussi. Tout à l'heure, notre petit maman qui ouais Chabin à dans ça là, j'avais 9 ans, qui gardait, qui tournait, qui partit, et puis qui virait, qui mettait quoi, bon Alfred Marie-Jeanne. Ça veut dire que c'est un homme qui crée en conscience dans toutes les générations. Et je dis autres, Mansimier, un aîné qui a inspiré les aînés, qui a inspiré les jeunes, qui a inspiré les timamaï, passer en soi-disant jeunes qui n'a pas inspiré personne dans le pays. Nous avons une série de déclarations cet temps-là. Nous avons notamment déclaration M. Claude Lise. Et nous sommes extrêmement tristes qu'il ait parti comme ça. Parce que finalement, Lise a quitté la politique, il a quitté la scène politique, comme il a toujours vécu en politique. C'est-à-dire un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Et nous avons pour là un conseil amical, parce qu'on ne peut pas être toujours dans la rage. Nous avons un conseil, il faut qu'écouter, c'est que chaque fois qu'ils collaborent et puis à moun, ça finit dans la guerre. Ça finit dans la guerre, ça finit dans des ruptures. Parce que c'est malheureusement un profil psychologique qui a considéré qu'il est au-dessus de tout le monde. Et il n'a pas jamais supporté un bagage simple que la loi a rappelé. Le chef de la collectivité territoriale de Martinique, c'est le président Marie-Jeanne, qui c'est le président du conseil exécutif. Un point, c'est tout. Mais lui, il a vécu ça comme un cancer. Alors, je veux vous rappeler quelque chose. Au soir du deuxième tour, quand nous avons remporté cette belle victoire, des proches collaborateurs de Claude Lise, qui sont avec lui aujourd'hui,
qui font semblant de l'encenser. Ah ben, ils sont venus nous, Marie-Jeanne et moi. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Eh, Marie-Jeanne, surtout, pas mettre monsieur président de l'Assemblée. Pas mettre monsieur président de l'Assemblée. Et Marie-Jeanne leur a répondu, je prends un engagement. Et puis Lise, je respecter l'engagement. Et il avait raison. Eh bien, à peine l'autre était élu président de l'Assemblée, qu'il allait partout déclarer que Marie-Jeanne était un dictateur. 2 mois après élu président, il a dictateur. Lise est un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Alors que la dictature, nous l'avions combattue. Parce que la dictature, c'est quoi? Ce n'est pas le tempérament d'un homme. Chabin Koyea et Zotamen Koyea, c'est ça qui est l'essentiel. La dictature, c'est ce que nous avons connu entre 2010 et 2015. Quand un homme, à travers son parti, maîtrisait toutes les associations, entrait dans toutes les institutions, avait une équipe dont on connaît la réputation au paparazzi. C'était ça, la dictature. Et si vous avez voté pour Marie-Jeanne en décembre 2015, c'était pour vous débarrasser de ça. Et il n'est pas question aujourd'hui que nous revenions à ce système. Et quand Letchimi nous dit, je reviens vers vous, je vous donne 5 ans de ma vie. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Je vous donne 5 ans de ma vie. Comment vous n'êtes pas content? 5 ans de ma vie. Eh bien, nous disons à Letchimi, Letchimi, garde tes 5 ans pour toi. Gardez bord, fais affaire. Mais la Martinique se comporte et la Martinique se porte mieux sans vous. Donc, restez tranquille. D'autre part, la campagne qui est menée aujourd'hui contre nous est une campagne de mensonges. C'est une campagne de mensonges. Lorsque Letchimi dit que la Guadeloupe, le PIB de la Guadeloupe a dépassé le PIB de la Martinique. Alors, la Guadeloupe a une population plus nombreuse que la nôtre. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de Saint-Bazotte. La Réunion est un PIB plus important que Tanoua parce qu'elle a 800 000 habitants. Nous sommes 370 000. Mais le facteur qui est important, c'est le PIB par habitant. Vous pouvez prendre richesse pays et puis vous pouvez diviser par le nombre d'habitants. Or, le PIB de la Martinique est le PIB le plus important de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, etc. Le taux de chômage en Martinique est le plus bas de l'ensemble des départements d'outre-mer. 14% de chômage en Martinique, 20% en Guadeloupe. L'indice de développement humain est plus élevé en Martinique qu'en Guadeloupe ou ailleurs. Quand nous disons ça, ce n'est pas pour mépriser nos amis de la Guadeloupe, mais c'est pour rectifier, c'est pour dire la vérité et combattre le mensonge. Mais si les Guadeloupéens, par leurs efforts, arrivent à notre niveau, nous dépassent, tant mieux pour eux. Nous ne pouvons pas y plaire. Au contraire, bravo la Guadeloupe. Mais ce qu'il y a, c'est que la Martinique a progressé. Et Marie-Jeanne a mis ce pays sur les rails du développement. Il l'a mis sur les rails du développement. Parce que lorsque nous sommes arrivés en 2016, pas ni l'argent, pas même ni l'argent pour payer personnel la collectivité. Et Letchimi a dit aujourd'hui que nous investissons. Et puis qui s'en investi? Banque pas qu'à avoir l'argent, et puis qui s'en investi? Et puis l'argent grand-maman, vous ne pouvez pas investir. Donc il a fallu d'abord que Marie-Jeanne puisse résorber la situation et ensuite commencer à investir massivement. Et si cette stratégie n'avait pas été tenue et gagnée, nous n'aurions rien pu faire au moment
de l'épidémie de Covid. Nous sommes la région qui a le mieux résisté face au Covid. Tout le monde, même qui des régions de France, nous tenons mieux qu'eux lorsqu'il y a eu l'effondrement de terrain chez le maire qui danse. Sainte-Marie. Eh bien, s'il n'y avait pas les moyens que nous avions fait émerger, nous n'aurions pas pu aider ces personnes. Et vous avez vu avec quelle vélocité Marie-Jeanne s'est engagée, quelle rapidité nous avons reconstruit les routes, quelle rapidité au niveau social nous avons apporté notre aide à la ville de Sainte-Marie. Qui ça y a reproché Marie-Jeanne? Qui ça y a reproché Marie-Jeanne? Dans le domaine de la santé, nous avons, au début de l'épidémie de Covid, des camanches respirateurs pour les gens qui étaient malades. Nous mettons 19 millions. Et puis le fonds européen, eh bien, tout l'hôpital qui est en force cas envié nous. Respirateurs automatiques, etc. Nous avons mis 100 millions de fonds européens pour moderniser l'hôpital, pour aider l'hôpital de Trinité. Et je dis, nous avons un cyclotron, pas n'importe quel cyclotron, de moyenne puissance, qui est capable de faire des produits que peu de l'hôpital en France qu'a fait, et d'autre côté. Et ça, c'est par un engagement fondamental de Marie-Jeanne, qui l'a arrivé, il dit, bon, là où les chimies, qui soi-disant est visionnaire, soi-disant voit loin, avait mis quelques dizaines de milliers d'euros, Alfred Marie-Jeanne a mis sur la table 12 millions d'euros, et c'est ce qui aujourd'hui fait que nous avons un cyclotron qui est en construction et que c'est un élément d'attractivité. C'est ce qui fait revenir les jeunes. Nous avons une liste longue de jeunes très formés qui veulent revenir en Martinique. Parce que l'idée d'un café, aller virer et puis virer aller, nous avons structuré le pays pour ces jeunes en retard. Je ne vais pas tellement plus long, puisque il faut qu'Alfred parle. Mais, moi, les dis bien entendu qu'il faut que nous gagnions absolument le 20 juin. Mais la victoire, c'est aussi sans enthousiasme. Et nous n'y sommes. Mais la victoire, c'est aussi en technique. C'est en acharnement. C'est en travail. Et si chaque monde parmi nous qui a fait ce travail-là, ici à Rivière-Pilote, dans le sud, Fort-de-France, tout partout, pour mener mon voter, nous gagnons non seulement en victoire, mais en victoire sans tâche, sans contestation, en victoire extraordinaire dès le premier tour, le 20 juin. Merci un peu. Voyez un bel homme, s'il vous plaît, Francis Carole. Alors là, il faudra chauffer la salle. Je vais vous demander de vous mettre debout pour accueillir celui que vous attendez depuis ce soir. Nous allons mettre comme nous debout, maman, c'est important. Papa même papa